les vidéos nouveautés. J'adore ça. Il y a des produits que j'ai déjà testés, pépite absolue. Il y en a d'autres qui sont annexés, je préfère vous prévenir. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va tester uniquement des produits qui viennent de sortir ou qui vont sortir ou qui sont sortis il n'y a pas très longtemps. En tout cas, ce sont uniquement des produits que je ne connaissais pas avant. Il y a quelques jours, il y en a certains que j'ai commencé à tester pour pouvoir vous donner mes premières impressions dans cette vidéo. Et franchement, j'ai trop hâte parce qu'il y a de super jolies marques dans cette vidéo. Donc sans plus tarder, on y va. Veuillez épargner ma mèche qui ne ressemble absolument plus à rien. J'ai rendez-vous chez ma coiffeuse cet après-midi. Je compte les minutes. Je peux plus. Je vois plus rien. Bref, si vous êtes ready, let's go. Approchez-vous un petit peu parce que là on va commencer avec la pépite du siècle. Vous allez être tellement content. Alors c'est un produit que j'avais acheté l'année dernière. Je l'ai mis dans mes favoris Best of 2022 ou 2021 d'ailleurs, je me souviens plus. Je vous avais dit que j'avais fait une découverte de ouf. Je sais même plus sur quel site j'avais dû l'acheter. Je l'avais payé super cher pour que ça arrive. Il s'agit du SPF slash primer de chez Supergoop. Je vous avais parlé de la version mat. La marque arrive chez Sephora, ça y est, elle est là, vous devez absolument tester ce SPF, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, quand ils m'ont contacté pour une collab, je leur ai dit non mais attendez, j'ai déjà parlé de votre produit, il est incroyable, c'est l'un de mes SPF préférés parce que tu le sens pas sur la peau quand tu l'appliques. Il a un effet tellement smooth sur la peau, c'est le Unseen Sunscreen dont je vais vous parler aujourd'hui. Vu que je vous ai déjà parlé de la version mat, je vais vous parler de celui-ci aujourd'hui parce que c'est celui qui est adapté à tout le monde. Si vous ne savez pas lequel choisir, c'est celui que vous devez prendre et en base de maquillage, c'est une pépite absolue. En fait, ça fait glisser tous les produits teints que vous allez appliquer par-dessus, mais comme de la soie en fait, et ça fait tenir le maquillage beaucoup plus longtemps. Donc déjà, vous protégez votre visage avec un SPF et en plus de ça, vous avez une base qui va agripper le maquillage, mais qui va aussi... C'est comme si ça transformait tout ce que vous appliquez. Vraiment, ça s'applique, ça glisse facilement sur la peau. Celui-ci, je le connaissais pas. Moi, je connaissais que la version mat que je m'étais acheté. Et du coup, quand ils m'ont contacté pour parler de la marque au lancement de Sephora, je leur ai dit, mais attendez, vous avez tous ces produits-là chez Supergoop? Ils ont la version glow que j'ai juste ici si vous voulez du glow. Ils ont la version poudre pour les retouches dans la journée. Ils ont des mini, donc si vous partez en vacances ou que vous voulez des petits formats miniatures à mettre dans votre sac à main, pareil pour des retouches en pleine journée. Franchement, ils ont énormément de choses, mais celui-ci, c'est vraiment devenu mon go-to. Je pense qu'il a même remplacé le mat. Mais un SPF, sa fonction principale, c'est de te protéger le visage contre les UVA, les UVB. Alors je vous le dis tout de suite, hein, pour celles et ceux qui se disent mais pourquoi porter un SPF? En fait, le SPF, je suis rassurée et je suis contente de savoir que depuis ces 2 dernières années, c'est rentré dans la routine des gens parce que c'est limite le produit soin, le produit make-up le plus important de tous. C'est celui qui va vous protéger contre les UVA et les UVB. Et si vous vous posez la question, mais oui, mais qu'est-ce que ça peut faire? En fait, mis à part de faire vieillir la peau plus rapidement, parce que je vous le rappelle, hein, c'est 70% du vieillissement cutané, c'est dû aux UVA et aux UVB, au cas où vous ne le sauriez pas. Mais c'est pas le plus important, ça vous protège du cancer de la peau. Et oui, parce qu'une personne sur 5 est touchée d'un cancer de la peau. Si vous dites, ouais, aujourd'hui j'en mets pas, il n'y a pas de soleil, etc., qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il y ait du soleil, qu'il y ait des nuages, les UVA traversent, les UVA se reflètent partout. Et ce sont ceux qui pénètrent le plus loin, le plus profondément dans la peau. Et c'est pourquoi il faut toujours porter un SPF. Bien sûr, les journées où vous savez que vous n'allez pas sortir ou que vous prenez votre voiture, hop, directement point B, etc. Voilà, il vaut mieux l'économiser ce produit-là, mais les jours où vous savez que vous allez sortir, marcher, voilà, sachez qu'il vous faut un SPF. Et si vous voulez un SPF qui n'a ni odeur, ni couleur, qui n'a pas d'effet blanchâtre sur la peau, qui n'a pas d'effet collant, qui n'a pas d'effet grisâtre, qui n'a pas d'effet huileux, qui fait filer le maquillage dans les plis, qui fait du transfert avec le maquillage, qui fait en plus base de maquillage parce qu'il est vraiment vendu aussi comme étant une base de maquillage. C'est pas du bluff, ça fonctionne vraiment et vous allez le voir, c'est celui que je vais utiliser aujourd'hui. Testez-le et vous m'en redirez des nouvelles. Il va rentrer dans votre routine comme vous mettez votre culotte le matin. Il est résistant à l'eau, à la transpiration. Je vous montre la texture en fait. C'est une petite texture gel crème. C'est sans huile, hein. Je vous préviens, il n'y a pas d'huile à l'intérieur, mais il y a des ingrédients qui font que ça booste l'hydratation de la peau. Donc ça, c'est super cool. Vous allez voir que ça ne brille pas. Ça ne brille pas et en plus de ça, la texture sous le doigt, elle est toute douce. Et moi, c'est le premier truc qui fait que je next un SPF, c'est cet effet gras dégueu sur la peau que je ne supporte pas. En plus de ça, il est riche en antioxydants, il hydrate la peau. Franchement, c'est faux, il était temps. On enchaîne avec un baume à lèvres. La Neige a sorti deux nouveaux parfums de son Lip Sleeping Mask, l'un des meilleurs baumes à lèvres, masque de nuit. Moi, je l'utilise aussi en journée, franchement, je fais pas de différence. Qui est l'un des meilleurs
d'ailleurs sur le marché, ils ont sorti 2 nouveaux parfums et j'avais trop envie de tester celui-ci avec vous parce que c'est goût bonbon ourson. Donc les petits bonbons Haribo. Et j'avais trop hâte de voir ce que ça donne. Donc attendez, déjà je vais les sentir en live. Ah, c'est marrant. Effectivement, ça sent le bonbon, mais c'est pas chimique. Donc je suis contente, ça sent pas genre le bonbon brutalement, ça sent un peu, c'est léger, ça sent un peu la fraise. Il y a toujours une petite spatule applicateur fournie avec, qui sont vraiment trop bien. Les baumes à lèvres la neige. Allez, c'est parti. Par contre, je sais pas si ça te fait une teinte sur la bouche. En tout cas, je les adore. Je les adore parce qu'ils te font comme un petit effet glossy et ils hydratent vraiment. Ensuite, on enchaîne avec le fond de teint. Alors, je vous le dis, hein, je ne vais pas tricher en appliquant ce fond de teint. Je sais qu'il est très bien, mais je vais vous montrer l'aspect sur la peau. Et ce fond de teint, je l'ai même utilisé sans le primer SPF 30 de chez Supergoop. Je l'ai déjà testé seul également et il est trop beau sur la peau. Je suis très contente de le tester enfin. Donc, c'est le Kogendo que vous pourrez retrouver. Je sais plus sur quel site je l'avais commandé, sur le site de YesStyle, je crois. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est une marque japonaise. Je trouve qu'en termes de rendu, d'aspect sur la peau, de lumière, de couvrance, mais cet effet vraiment bonne mine healthy, je trouve qu'il est très ressemblant. Enfin, je trouve que le L'Oréal Accord Match est un très bon dupe de celui-ci. Si jamais, voilà, vous aimez ce genre de produit-là. D'ailleurs, c'est la nouvelle formule. C'est aussi une nouveauté. L'accord parfait a été amélioré. Vous avez de l'acide hyaluronique dedans. Et en termes de matching de teinte, maintenant, ils vont jusqu'à 6 pigments. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo que j'ai postée assez récemment. C'est une dinguerie. Ce nouveau fond de teint, cette nouvelle formule L'Oréal, déjà, j'adorais l'original. C'est une version améliorée. Aujourd'hui, je vais utiliser le Kogendo parce que vous m'avez jamais vu l'utiliser. Si vous aimez l'aspect que ça va avoir sur ma peau, n'hésitez pas à tester l'accord parfait aussi, il est vraiment bien. C'est tellement rare que je trouve ma teinte dans des marques japonaises, coréennes, asiatiques de façon générale. Je galère à trouver ma teinte. Donc moi, j'utilise la 143 si jamais vous utilisez la même teinte que moi. Par contre, je trouve que ça s'oxyde un petit peu. Et là, j'ai 3 autres teintes. Moi, j'avais prévu le coup. J'avais acheté une teinte plus foncée. Je vais vous les montrer. Comme ça, vous aurez un petit éventail. Donc celle que je viens d'appliquer, c'est la 143 qui est la plus proche de ma teinte de peau. Au milieu, vous avez la 123 qui est un tout petit peu plus claire. Et sinon, si vous êtes un petit peu plus foncé, vous avez la 301. Malheureusement, c'est une marque qui n'a pas énormément de teintes. C'est un petit peu le bémol. Mais bon, voilà. Moi, cette teinte-là, c'est ma teinte de peau, mais elle s'oxyde un petit peu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une demi-pompe qui est un petit peu plus claire. Et vous allez voir, c'est trop beau. Je fais le petit mélange avec mon pinceau. J'en applique un peu partout. Et ensuite, je vais finir par estomper avec le Beauty Blender. Donc voilà l'effet sur la peau, il est vraiment très beau, c'est un fond de teint qui a une couvrance, il est modulable de léger à moyen, vous n'aurez pas de haute couvrance. En revanche, là je crois que c'est la 2e fois que je l'utilise et il évolue super bien tout au long de la journée sur la peau. Au bout d'1 heure, c'est vraiment le moment où il est le plus beau je trouve. Mais je pense tout de même que je préfère, même s'ils sont très ressemblants, je pense que je préfère l'effet de l'accord parfait. Il est vraiment plus... L'accord parfait, ça te fait vraiment ta peau, une peau fraîche, vraiment quoi. C'est assez incroyable et je trouve qu'il t'en faut moins avec l'accord parfait. Avec le Kogendo, moi je dois mettre presque 3 pompes quand même pour faire mon visage. Je trouve que c'est énorme, surtout pour le prix du fond de teint, parce que c'est un fond de teint quand même qui coûte, je crois qu'il coûte une 60aine d'euros. On enchaîne avec un concealer de chez Givenchy. Alors Givenchy a sorti ce concealer qui est dans la même gamme que les fonds de teint que j'adore. Donc vous avez le prisme libre, donc c'est la gamme prisme libre. Vous avez la version glow, vous avez la version mat. Je vous en ai déjà parlé dans de précédentes vidéos. Ils sont vraiment très beaux. Ce sont de beaux fonds de teint. Ce sont des fonds de teint qui allient également soin. Dans la formule, ils ont sorti du coup ces produits-là que j'ai testé une fois, donc j'ai un premier avis, mais je vais le retester aujourd'hui pour me donner un autre avis. Vous avez une couvrance moyenne. Je vais commencer avec le correcteur pour corriger mes vilains cernes là, parce que en ce moment c'est pire que jamais. Je sais pas si vous vous rendez compte. J'ai eu une période où ça allait beaucoup mieux, mais là en ce moment, c'est une horreur mes cernes. Franchement, je le dis, j'arrête pas de le dire, mais je suis tellement focalisée là-dessus. Donc ça va vous permettre de corriger dans un premier temps, de neutraliser. C'est pas mal, mais en termes de couvrance, moi il va me falloir une couvrance plus haute comme le NARS. Si jamais vous avez des cernes comme moi très marquées, ça va pas être suffisant. Ça corrige, hein. Vous le voyez, ça neutralise un petit peu, mais moi mes cernes c'est des monstres. Donc il me faut une couvrance un petit peu plus haute, la W245 qui est, ça va, mais moi j'ai besoin d'un peu plus de lumière, donc après je mets la W110 par dessus. Donc c'est ce qu'on va faire, on va commencer avec celui-ci. Comme je vous le disais, la texture est
est assez légère, donc je dirais que c'est une couvrance plutôt légère à moyenne modulable. Vous n'aurez pas quelque chose de full couvrance, c'est pas le Shape Tape hein, par exemple. En fait je pense que c'est un concealer que je vais beaucoup apprécier porter pour les jours de make-up no make-up. Quand j'ai envie de quelque chose d'assez léger à porter, parce que des fois il y a des jours où je porte pas de fond de teint ou quoi, je mets juste un peu de concealer pour raviver mon regard et pour enlever ce côté fatigué. Mais du coup quand tu portes pas de fond de teint et que tu mets un concealer qui est trop couvrant, tu vois la démarcation entre du coup ton anti-cerne et le reste de ta peau. Et ce concealer là me paraît pas mal du tout pour les jours de make-up no make-up, un peu comme le clé de peau. Il me rappelle un peu le clé de peau en fait en termes de texture et de couvrance. Donc c'est pas mal, mais c'est pas le concealer que je vais porter pour un full glam en fait, quand j'ai vraiment envie de couvrance, de perfection, on va dire ça comme ça. Donc comme vous le voyez, ça camoufle, mais pas comme d'autres concealers que j'utilise au quotidien. Je vais laisser sécher quelques secondes, le temps que ça s'épaississe. En fait, quand vous laissez sécher légèrement un concealer, ça le rend un tout petit peu plus couvrant parce que ça sèche un peu, ça s'épaissit. Donc voilà, petite astuce, si vous avez un concealer et vous aimeriez avoir une couvrance un tout petit peu plus importante avec, laissez-le sécher quelques secondes et ensuite vous le travaillez et vous l'estompez. Donc voilà ce que ça donne avec le concealer. On va voir ce que ça donne avec la poudre de la gamme Prisme Libre. Je ne sais pas si vous avez déjà vu passer cette poudre qui existe depuis pas mal de temps maintenant, c'est pas une nouveauté mais moi je l'ai jamais testée et c'est du coup quelqu'un de chez Herborian d'ailleurs qui m'en avait parlé, qui m'avait dit tu connais pas cette poudre, elle est incroyable, elle matifie, elle floute légèrement, elle illumine, il y a de super bons ingrédients et quand j'avais fait mes recherches effectivement vous avez de la vitamine E et vous avez de l'extrait de protéines de soie à l'intérieur. Donc j'étais assez curieuse de tester, donc j'ai pas mal de teintes. Le souci c'est que je ne comprends pas trop les teintes, c'est fait pour illuminer en fait, vous avez pas mal de teintes par rapport à vos sous-tons, votre couleur de peau, donc moi j'en ai reçu 3 et je vais du coup essayer de faire un petit mix, je sais pas trop, je pense que ça pour mon visage, ah quoique ça a l'air un peu foncé, ouais, je pense que pour mon contour des yeux je vais utiliser la numéro 3, voile rosé, et pour mon visage je vais tenter la numéro 2, satin blanc, on verra, on va voir comment ça se trame tout ça, mais vu que j'ai déjà testé le concealer avec ma Airbrush Flawless, ça s'est plutôt bien passé, j'avais le contour des yeux quand même légèrement déshydraté mais ça va. Du coup aujourd'hui je vais tester avec une poudre Givenchy et puis ben on va voir quoi, on va voir comment ça se passe. Donc vous avez un miroir avec la poudre, vous avez un pinceau qui est juste ici, je vous le montre, il est comme ça. Moi je vais utiliser mon pinceau, donc c'est un pinceau de chez Fenty Beauty, c'est le pinceau bronzer, le 195, qui est également pas mal pour le contour des yeux. Hop, je prends un peu de tout, je regarde vers le haut et j'y vais. Alors là je l'applique sur mes cernes, c'est peut-être pas assez lumineux pour mes cernes, je vais tenter la 2 de l'autre côté. Non, je pense que c'est pas... C'est censé promettre matité aussi, hein. Je sais pas si je l'ai précisé. Je pense que c'est pas assez mat en fait pour mon contour des yeux. C'est l'éponge de chez Herborian, elle est vraiment trop bien. Pour le moment, je vais mettre ça, mais vous voyez, ça matifie pas complètement. Ça reste un peu brillant. Elle est toute fine en fait, vu que moi je poudre uniquement ma zone. Alors on va passer au bronzer. Je vais vous parler de 2 bronzers, un liquide et un stick dans cette vidéo. Le premier, c'est celui de chez Tarte, qui est le Sculpt Tape Contour, qui se présente comme ça, qui nous rappelle un autre bronzer quand même, hein, dont je tairai le nom. Je pense que vous l'avez compris rien qu'au packaging. Clairement le Charlotte Tilbury, hein, on est d'accord. Mais moi je n'ai pas trop aimé la texture du bronzer. En fait c'est une texture qui est quand même un peu gel. Je sais pas comment vous expliquer. Bah vous savez quoi, je vais prendre le Charlotte Tilbury, comme ça je vais vous montrer les deux. Donc là vous avez le Charlotte Tilbury qui est légèrement plus épais, un tout petit peu plus opaque. Et là vous avez le Tarte qui est plus liquide en fait et plus lumineux. C'est comme s'il y avait des nacres à l'intérieur. J'espère qu'on verra bien la différence. Et du coup, moi je trouve que il en faut plus. Du coup, vous en mettez plus du Tarte pour avoir quelque chose qui se voit mieux. Je préfère la texture du Charlotte Tilbury qui est, je sais pas, je la trouve plus simple en fait et ça va vite parce que en une fois tu as la quantité nécessaire et l'opacité qui pour moi est la meilleure. En plus de ça, les deux sont au même prix, donc avec la même contenance, le même packaging, donc j'ai envie de vous dire, à vous de voir ce que vous préférez comme texture, mais moi je pense que je reste clairement chez Charlotte Tilbury. Vous voyez, c'est transparent en fait. C'est moi j'aime moins, donc je pense que ce sera aussi une question de goût. Pinceau de chez Rare. J'arrive pas à faire l'accent du rare en anglais. Beauty qui est comme ça, qui est vraiment trop bien pour les textures liquide et crème. Donc après à vous de voir, à vous de tester et de voir la texture, le fini que vous préférez. Et du coup de l'autre côté on va utiliser un petit prix qui est celui de chez NYX, les Stick Wonder. Je vous avais déjà parlé de ces produits là il y a quelques années sur ma chaîne en vous disant que quitte à choisir entre ceux-là, c'était au moment où les KKW Beauty, je crois que c'était le produit qu'elle avait sorti d'ailleurs, Kim Kardashian. Je vous avais dit franchement à ce prix là, allez chez NYX, ils en font des super qui coûtent je ne sais combien de fois moins cher.
et genre moi j'en suis fan de ces sticks là. Donc ils ont amélioré la formule, je sais plus ce qu'ils ont changé exactement, je crois que c'est vegan, un truc comme ça. Je sais qu'ils ont changé un truc mais je sais pas trop quoi. Et du coup de l'autre côté en fait ce sont des sticks où vous avez un côté bronzer et de l'autre côté vous avez l'highlighter. Donc je vais vous mettre les deux côte à côte. Moi j'ai deux teintes et les deux teintes je pense qu'elles me vont très bien. Donc vous voyez il y a une teinte qui fait plus contouring, il y a une teinte qui fait plus bronzer. Donc aujourd'hui je suis plus dans le bronzer. Donc la teinte light medium c'est la teinte qui est plus froide, qui est juste ici, et elle va avec l'highlighter qui est plus rosé, qui est juste là. Et du coup la teinte medium, si je me trompe pas, c'est la teinte qui est plus chaude juste là et qui va avec l'highlighter qui est un peu plus gold, un peu plus ouais gold pêche. J'ai juste un... Alors je l'ai déjà utilisé une fois également et je me suis fait la réflexion, je me suis dit tiens ils me paraissent moins crémeux que les autres. Et pour moi ce que j'aimais dans ce produit là de chez NYX c'est le fait qu'il soit justement facile à estomper. Donc on va voir ça tout de suite. Je reprends le même pinceau et là je viens estomper vers le haut du visage. Alors je vous l'ai déjà expliqué mais quand vous appliquez du bronzer ici il faut étirer vers la joue, il faut le monter, et quand vous appliquez du bronzer au niveau de la mâchoire pour sculpter ici il faut étirer le bronzer vers le bas. Comme ça ici on sculpte comme ça et ici on masque toute cette zone là, avoir une mâchoire bien carrée, masquer le petit double menton. D'ailleurs en ce moment je le vois arriver le petit double menton. Je vais arrêter de manger des bonbons, des chips et compagnie là. Je vous ai pas dit mais je reprends le sport. Je vais tenter, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un genre de pilates. Je sais pas si vous avez vu ça passer, c'est un truc qui vient des États-Unis et je me suis dit moi si je me fais pas ça, là je vais pas me remettre au sport en ce moment, je suis trop une flemmarde. J'ai tellement de boulot que je me fais passer après, en fait c'est comme ça. Je suis pas le type de personne à réussir à se dire bon j'ai beaucoup de choses en tête, je vais aller au sport, ça va me décompresser, ça va me changer les idées. Moi je n'arrive pas à faire du sport tant que j'ai des trucs dans la tête, en fait je vous l'avais déjà dit, et du coup non j'adore. Franchement ce produit est top, il s'estompe super bien, allez-y, ça reste, j'ai eu peur parce que moi quand on change les formules je suis là en panique totale, franchement nickel. Bon c'est un peu plus intense que de l'autre côté mais après c'est à vous de mettre la quantité désirée, mais j'adore ce produit et la teinte elle est vraiment très jolie. Là on a un effet plus naturel, il est pas mal hein, le tarte hein. Comme je vous l'ai dit c'est vraiment une question de préférence, de texture. On peut en mettre un petit peu pour voir ce que ça donne ici on va la faire à la Hailey Bieber. Hailey Bieber elle met Hailey Bieber, Bella Hadid elle met de l'highlighter ici. Je sais pas si vous l'avez vu passer cette trend pour donner un effet encore plus sculpté à son visage. Et joli ce glow, c'est subtil en fait, c'est pas too much donc c'est joli. Je sais même pas si on verra la différence à la caméra. Je me mets comme ça. D'ailleurs aujourd'hui j'ai aussi ma séance, aujourd'hui j'ai tous mes rendez-vous. J'ai ma séance de bleaching. Enfin, je vais enlever mes poils là qui ont pas mal repoussé. Je sais, vous allez me tuer, vous allez me dire mais Sana, on n'y croit même plus à la vidéo sur les poils, ça fait 1000 ans que tu nous la promets. Je sais, franchement, je me le dis à chaque fois, je me dis punaise, il faut que je filme cette vidéo et je vais essayer de le faire. Bon, voilà où on en est. Pour le moment, le teint c'est plutôt pas mal. Attendez, j'enlève tout ça parce que je sais comment ça finit. Je sais que vous savez que je sais que vous savez comment ça finit. Sur les fringues, en plus je me suis habillée en beige. Côté blush, j'en ai un crème stick en fait à vous présenter et je le trouve trop beau. J'adore les teintes. Donc je me suis dit qu'on allait mettre aussi du NYX. Parce que dans cette vidéo, il y a quand même de produits un peu luxe intermédiaire. Il y a très peu de petits prix. Donc je me suis dit que j'allais le mettre aussi. C'est pareil, le Wonder Stick. Mais ils l'ont sorti. Alors ça j'avais jamais vu de double stick blush de chez NYX. Ils ont sorti du coup la version blush. Et les deux teintes sont trop belles. Les deux roses sont magnifiques. J'adore le choix des teintes. Je sais pas s'il y en a plusieurs. Je pense qu'il y en a qu'une pour le moment. C'est la Light Peach Baby Pink. Donc vous avez un côté avec un rose comme ça qui est légèrement chaud et de l'autre côté vous avez une teinte qui fait vraiment un peu plus poupée, qui est plus froide quoi. Moi j'aime bien faire le mix des deux, je vais vous montrer comment je le fais. Je fais un peu comme je vous avais montré dans la vidéo style Marie Phillips. J'utilise la teinte la plus chaude en dessous, donc on peut le mettre directement ici mais j'ai juste peur que ça s'estompe difficilement. J'ai peut-être pris un risque, ouais non c'est pas une bonne idée de faire ça avec les sticks. Moi j'aime pas trop parce qu'en fait tu vas appuyer sur le blush pour l'estomper au mieux et en fait tu déplaces tout ce qui est en dessous. Là j'ai l'impression que c'est ce que j'ai fait. Moi je préfère faire ça sur la main et ensuite je viens le prendre. C'est tellement plus naturel. Hop. Ils sont hyper pigmentés par contre. Je me suis emballée. Enfin, je me suis grave emballée là. Oh, je me suis grave emballée. Je vais essayer d'estomper avec un pinceau un peu plus souple. Je reprends mon éponge pour estomper les bords. Voilà, on est mieux. Et ensuite, la teinte la plus flash, la plus froide, j'en prends un tout petit peu et je viens la mettre juste au niveau du centre, sur le bombé. On va mettre ici aussi, légèrement.
Not bad. Franchement, pour un si petit prix, une belle pigmentation. Ils sont assez simples à estomper. Faites juste attention parce qu'ils sont très pigmentés. Mais moi, j'aime beaucoup ces produits-là. Franchement, vous en avez pour... vous les payez pas cher, mais vous avez une belle qualité quand même, quoi. Donc, trop bien. On va enchaîner avec une palette de chez NARS que je vais pas forcément, du coup, pouvoir complètement tester. Ils ont sorti une nouvelle collection avec des blushs et highlighters. Donc voilà, elle se présente comme ça. Je trouve que l'harmonie, elle est super jolie. Je vais pas en rajouter parce que honnêtement, je trouve que je suis déjà bien colorée. Je vais peut-être prendre légèrement, allez, le petit highlighter pour rajouter du glow. Hop. Mais ce sont les mêmes formules, hein. Moi j'adore les palettes teints, blush comme ça de chez NARS. À chaque fois qu'ils sortent une collection, moi je les aime beaucoup ceux-là. Donc vous voyez, ça apporte un joli glow au teint. Donc on va enchaîner avec les yeux. Alors côté yeux, j'ai un nouveau produit de chez Indash. Indash qui d'ailleurs a enfin, je crois qu'il est sur Beauty Bay maintenant. Et il est aussi sur, je crois qu'il est sur le site de Cult Beauty. Donc ça c'est vraiment top. Du coup il a sorti, je vous avais déjà parlé de ces produits là, il en avait déjà sorti quelques-uns que j'aime beaucoup et là du coup il a sorti une base plutôt vierge, celle qu'on va tester aujourd'hui. Elle est hyper smooth en fait, elle est légère, elle est fine, elle glisse super bien mais en même temps elle est quand même un minimum opaque pour illuminer l'œil et camoufler les petits vaisseaux, les rougeurs, les cernes, donc c'est pas mal du tout. C'est pas l'effet d'un concealer, c'est pas épais, donc ça alourdit pas. Je vais faire mes sourcils hors caméra parce que du coup je n'ai pas du tout de nouveauté sourcils. Ah si, j'ai un gel à sourcils Sephora à vous présenter. Je vais remplir avec mon crayon Micro Shade Brow Pencil de chez Huda Beauty qui est une tuerie. Je pense que en ce moment c'est trop mon préféré parce qu'il est tout fin et du coup j'aime bien faire ça ici. Vous savez, faire des faux sourcils et je trouve qu'il le fait trop bien. Bon là forcément du coup je le fais trop mal. C'est juste pour vous montrer et au final c'est n'importe quoi. Je vous jure d'habitude je le fais plutôt bien. Et même là du coup vous gérez la finesse du trait donc c'est trop bien. Et la couleur elle est trop belle. C'est la 8. C'est celle qui me va le mieux. C'est un genre de brun noir mais léger quoi et froid. Donc voilà où on en est. Je vais juste me faire une petite retouche. Je remets pas de poudre. Mais au niveau du concealer, ça y est, ça commence à partir en cacahuète. Ça, c'est quand le concealer file et où la poudre n'est pas assez matifiante en fait. Du coup, j'essaie de remettre en place. Alors sur le teint, elle est très jolie. Mais pour le contour des yeux, je pense pas que ce soit ce qu'il me faut. En tout cas, pour moi. On enchaîne avec un gel à sourcils de chez Sephora. Dans cet esprit, j'aime beaucoup ce genre d'applicateur en fait. Comme ça, vous appuyez bien sur vos sourcils. Donc ça, logiquement, t'es censé étirer tes sourcils. Je l'ai testé hier, il est pas mal. Il est vraiment pas mal. Il me rappelle un peu, je crois que c'est le Patrick qui est tout le temps en rupture. Vous montez vers le haut. Vous attendez que ça sèche légèrement. Ouais, vous voyez, c'est le Patrick. C'est le même embout. C'est bien ce qui me semblait. Celui-ci, il est tout le temps en rupture. Tout le temps. Et du coup, après, vous êtes censé prendre une spatule. Si vous n'avez pas de spatule, vous prenez pas la tête, vous prenez le bout du pinceau et vous écrasez vos sourcils et ça va les maintenir en place. Non, franchement, il est pas mal. Il est pas mal du tout. Alors, je sais pas combien il coûte par contre, mais à checker. Après, je me dis que Sephora, c'est pas les prix exorbitants. À checker, mais franchement, il est vraiment pas mal. À voir si c'est pas un dupe du Patrick. Faudrait que je fasse un sourcil avec l'un et l'autre avec l'autre. Je sais pas ce qui se passe dans cette vidéo, mais j'ai l'air bien bronzée. Est-ce que c'est la lumière du coup? Je sais pas si c'est le retour écran. Et du coup, la lumière, je l'ai trop baissée au niveau de la caméra. Mais j'ai l'air... wow! Maintenant qu'on a appliqué la base de chez Indash, on va passer au fard à paupières. Alors, pour les fards à paupières, honnêtement, j'ai beaucoup hésité parce que je sais pas si vous l'avez vu. Je vais quand même vous les montrer. Je vais vous les montrer. On sait jamais si vous les aviez pas vus parce que Madame Pat McGrath a sorti des palettes de fard à paupières. Donc elle a sorti celle-ci totalement mat. Je crois que c'est la première fois que Pat McGrath sort des palettes entièrement mat. Elle a aussi sorti une version, je crois que c'est pour la Saint-Valentin. Elle avait fait un dîner d'ailleurs, je vous incorporerai des photos. Du coup, elle en a fait aussi mat et irisé dans les tons un peu vieux rose. Elles sont vraiment très jolies. Et elle en a fait une troisième un peu plus chaude du coup. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous les montre. Ce sont pas celles que je vais utiliser. Je vous montre quand même aussi la NARS qui vient de sortir avec la palette de blush dont je vous ai montré. Ils ont aussi sorti des sticks blush avec cette collection là, donc avec le packaging rose très cute. Donc voilà les teintes de la palette. Mais il y a aussi Huda Beauty, vous avez certainement dû les voir, qui a sorti des palettes. Vous savez, ces palettes de 9 fards à paupières, ben, elle en a sorti avec uniquement des mats. Alors, c'est un peu... c'est pas celle qui
qui m'excite le plus, même si j'adore les neutres, hein, vous savez, amour pour toujours. Je vous montre les packaging par contre, qui sont très sympas. Ils sont mat comme ça en plastique, je les trouve trop mignons, très minimalistes, c'est trop joli. Donc ça c'est la deuxième version. Vous avez une chaude dans les tons marron, orange et tout, et vous avez une froide dans des tons un peu plus vieux rose, mauve, etc. Donc voilà, totalement mat également. Je sais pas, il y a une mode de tout mat peut-être. Ah mais elle a quand même mis des textures. Ah, j'avais pas vu. Dans ces palettes, elle a mis deux fards qui ont une texture, vous savez, ces textures un peu crémeuses là. Elle en avait déjà mis dans une de ses palettes. Ça c'est pas mal, j'avais pas vu. Ça peut être super intéressant. J'ai peut-être changé d'avis du coup. Je les trouve un peu boring, mais ça peut m'intéresser. Donc why not? Je vais les mettre de côté. Bon, et entre temps, il y a eu la Love Fest qui était jolie aussi. Je sais pas si vous l'avez vu, je l'ai pas testé. Ces derniers mois, je dois bien être honnête avec vous, j'ai vraiment pas pris le temps, ni eu le temps en fait de me maquiller les yeux. J'ai eu tellement de rendez-vous, de trucs, de projets, de contenu à faire que de maquiller les yeux, ça m'aurait pris trop de temps et du coup j'ai moins maquillé mes yeux, mais j'ai un manque. Donc il y a plein de palettes que j'ai pas testées, mais il y a également celle-ci que je trouve beaucoup trop cute et je pense que c'est celle qu'on va utiliser. C'est une toute nouvelle de chez Too Faced. C'est la Pinker Times Ahead. Les teintes elles sont cute en fait. Je pense que c'est pour ça que j'ai envie de l'utiliser. Elles sont cute. Je vais peut-être faire un mélange de plusieurs palettes, mais je les trouve très belles. Il y a aussi un stick de chez Kat Von D qu'elle avait sorti en teinte Teen Flash 5.0 qui est absolument magnifique, que j'ai envie de porter. Ces sticks là, si vous les avez pas encore testés, vous avez tout raté. Franchement, chez KVD, ça c'est un bijou absolu. Et il y a aussi ce fard à paupières liquide que j'ai acheté aux États-Unis de chez Juvia's Place. Est-ce que vous voyez ce reflet bleu qui est absolument incroyable? Donc voilà, ce sont les trois produits pour les yeux que j'ai mis devant moi. Je sais pas ce que je vais faire, on va voir. Mais j'ai bien envie de me mettre un peu de vert aujourd'hui. Donc je vais peut-être commencer avec des fards mat de la palette de chez Too Faced. Et puis on avise. Je vais commencer par le petit mauve là. Petit joli, le petit mauve, le petit violet un peu lavande. Ça va être mon fard de transition. Elle est vraiment trop mignonne cette couleur. Faut accessoirement que je refasse mes sourcils et mes ongles. En fait, il faut que je me fasse un dimanche où je fais je réinitialise tout. Vous avez des dimanches comme ça? Dites-moi que pour vous c'est pareil. Les dimanches où tu sais que t'as tout à faire. Tes ongles, tes sourcils, ta moustache. Si tu dois t'épiler, tu t'épiles. Faire tes masques, faire tes cheveux. Ce genre de dimanche reset là, ça fait trop longtemps que j'en ai pas eu un. Je pense que je vais faire ça ce week-end. Elle est trop cute cette couleur. Je vais quand même revenir fermer un petit peu. Je vais prendre ce fard là avec un pinceau plus précis cette fois-ci et je vais marquer un peu plus mon creux de paupière. Je viens refermer ici. Une fois que j'en suis là, je reprends le petit violet juste pour estomper les bords ici. C'est plus facile de regarder vers le bas quand vous faites ça. Ensuite, je vais prendre le rose qui est juste ici avec un pinceau assez fin. Vous voyez, il est assez précis de façon à ce que je puisse marquer le ras de cils. Mais il est un peu fluffy, comme ça j'estompe en même temps. Donc là, je retire vraiment l'excédent pour pas avoir de chute. Je regarde vers le haut et je vais commencer au niveau du milieu, comme ça. Et je vais aller tout droit. Ensuite, avec la couleur violette du départ, je viens estomper les bords. J'estompe les bords du rose. Ensuite, je vais prendre le vert. Alors, je pourrais le faire avec le vert de la palette, mais j'ai vraiment trop envie d'utiliser ce stick de chez KVD. Je vais essayer de le faire à même le stick, en faisant attention. Je vais quand même prendre un petit pinceau, je vais estomper un peu les bords. Mais il faut le travailler super vite parce qu'une fois que ça sèche, ça reste en place, mais genre toute la soirée quoi. La teinte est trop belle. Ce vert, ce mélange avec ce rose, c'est incroyable. On va venir éclaircir un peu le coin interne avec le vert de la palette. Je pense que ça peut le faire, ça peut bien se marier. Juste là. Je peux même en mettre ici, là, en dessous. À chaque fois que je me fais le coin interne avec une teinte lumineuse, ça me rappelle grave les maquillages à l'ancienne. C'était genre la touche, ça, et sous le sourcil, ça me rappelle tout le temps les make-up à l'ancienne. Mais moi, j'aime bien. Bon, alors écoutez, j'ai pas de liner à utiliser dans cette vidéo, mais j'ai des crayons de chez Huda Beauty. Donc, elle a sorti des crayons 24 heures, flake proof, sans écailles, sans bavure, sans transfert, résistant à la sueur et à l'eau, confortable, ultra pigmenté. Rien que ça. Donc on va tester ça aujourd'hui. J'ai reçu une teinte marron et j'ai reçu une teinte noire. Je vais les swatcher déjà pour avoir un premier avis. Ouh, très intense, très gras, je suis d'accord. Et le noir, pas mal du tout. Ce que je vous propose, c'est que vu que la mine est encore très pointue, on va essayer de tracer son trait avec. Mince, j'ai la mine qui s'est cassée. C'est plus assez fin. Je vais essayer d'étirer directement avec un pinceau. C'est pas mal, hein, franchement. Regardez-moi ce trait de liner. Not bad du tout.
Ça prend forme, ça prend forme. On va enchaîner avec un crayon que j'ai acheté aux États-Unis de chez Danessa Myricks. Donc c'est la teinte rose quartz. Et je me dis que je tenterais bien de le mettre au niveau du ras de cils et de continuer légèrement à l'extérieur. Donc écoutez, on va tenter ça. Déjà, on va voir si ça fonctionne dans le ras de cils. Écoutez, ça fonctionne. Ça a l'air de fonctionner. C'est léger, mais ça fonctionne. Et du coup, là, je continue juste en dessous du trait de liner. C'est pas assez grand en fait. Le truc, il glisse pas. Du coup, ça saccade vachement. Du coup, ça sculpte un petit peu plus. Et Cléopâtre, le retour. Vous voyez, en fait, tellement ça glisse pas, j'appuie et ça casse la mine. Du coup, là, je suis plus du tout précise. C'est dommage. C'est pas super propre, du coup. Vous voyez, j'ai repassé sur le noir, du coup je vais devoir reprendre un peu de crayon noir pour refaire ma ligne à ce niveau-là. C'est dommage parce que les couleurs sont trop belles et ça glisse plutôt bien au niveau de la muqueuse. Il y a un effet duochrome qui est super joli, mais du coup c'est pas assez gras, ça glisse pas assez. Pour le mascara, on va utiliser le Power Love de chez Kiko qui faisait partie de la collection de la Saint-Valentin, il me semble, mais avant ça, je recourbe mes cils. Hey, la formule, elle est pas mal du tout. C'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal du tout. C'est un type de formule légèrement sèche comme j'aime bien. Moi, j'aime pas quand c'est trop liquide. Moi, je la trouve vraiment bien. Si vous êtes du genre à aimer les formules qui sont un peu sèches, vous allez beaucoup aimer ce mascara. Je trouve qu'il apporte pas mal de volume et de courbe. J'en ai juste mis un peu partout, mais j'attends que ça sèche pour enlever ça en grattant. Donc, on va enchaîner. Est-ce que je mets une moitié de faux cils? Je pense que ça peut être bien de mettre un petit peu de faux cils, mais genre une moitié, quoi. Pas plus. Un petit bout. Je sais pas quel faux cil c'est par contre. Je vais juste les couper en deux et je reviens. Du coup, je me suis dit que j'allais tester la colle Juvia's Place. Vous savez, celle que j'ai achetée aux États-Unis. Bah, franchement, elle est pas mal. Hein. À voir comment elle tient toute la journée. Mais là, je trouve qu'elle sèche plutôt vite. Donc ça, c'est cool. Et elle colle bien. Je vais mettre le crayon colle de chez Huda au niveau de mon ras de cils supérieur pour mélanger du coup mes cils. J'ai pas l'impression qu'il marque bien, je retesterai mais j'ai pas réussi à bien marquer mon ras de cils. Donc voilà ce qu'on a au niveau des yeux, on dirait un papillon. Alors côté lèvres, on a des nouveautés du côté de chez Fenty Beauty. Rihanna nous a sorti des rouges à lèvres mat velours, un peu texture mousse, qui se présentent comme ça. Donc là, je vous ai swatché les 5 teintes disponibles. Il me semble qu'il n'y en a pas d'autres. Elles sont très jolies. Gros coup de cœur pour les 3 du milieu. You know me. Et chez Anastasia Beverly Hills, il y a 2 crayons que j'adore utiliser en ce moment et qui font partie de ces nouvelles teintes. Donc vous avez la teinte caramel. Donc celle-ci, c'est Richard. Il me dit, Sana, t'as essayé la teinte caramel? Elle est trop jolie, c'est trop ton genre. C'est un espèce de beige chaud, légèrement abricot marronné. Il est trop joli. Et il y a également la teinte Muted Mauve que je vous mets juste ici, qui est un genre de mauve, mais quand même un peu vieux rose. Voilà, donc ça ce sont les nouveautés lèvres. Je vais faire mon contour des lèvres avec le crayon de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Muted Mauve. Et je vais remplir avec le rouge à lèvres Fenty en teinte Soot Heart 03. Bon, écoutez, les crayons de chez Anastasia Beverly Hills, je les connaissais déjà, je les adore. Même si ce sont des crayons en bois, du coup, que vous avez besoin de tailler, la formule, je la trouve malgré tout excellente. Elle glisse bien sur la bouche, elle est bien opaque, les couleurs sont dingues et franchement, je les adore. Du côté de chez Fenty Beauty, j'aime énormément la texture de ces rouges à lèvres. C'est typiquement le genre de rouge à lèvres liquide mat New Generation dont je vous parle depuis quelques temps maintenant en vous disant que c'est ce que je préfère aujourd'hui. Même si la tenue est un peu moins importante que les liquides mat de base, en fait, les textures un peu mousse velvet comme ça a tendance à moins assécher la peau et c'est vraiment plus confortable, c'est tout doux en fait, t'as l'impression d'appliquer un petit nuage, vraiment c'est super confortable et gros coup de cœur pour la teinte, je la trouve très jolie, un petit rosé flirty un peu, je trouve ça hyper joli et je trouve que ça va bien avec le reste de mon maquillage. Donc voilà pour le look final, je vais appliquer la brume matifiante de chez One Size, mais comme vous le voyez avant que je l'utilise, on a des brillances qui sont pas mal revenues, donc pour moi en fait vraiment la poudre de chez Givenchy, elle est très jolie pour un effet naturel, ça blur, ça te fait une très jolie peau, ça te fait un très beau grain de peau, mais c'est clairement pas la poudre qui va vous matifier, elle est pas assez matifiante en fait. Si vous comptez dessus pour matifier toute la journée, ça va pas du tout être le cas. En revanche, si vous avez notamment une peau normale à sèche, très sèche, vous allez beaucoup aimer, et si ça vous dérange pas de faire des retouches au cours de la journée, ben n'hésitez pas, mais elle est très légère en fait, mais elle est pas assez matifiante, et elle est pas assez matifiante notamment
pour le contour des yeux. Mais elle a un très joli rendu. Donc voilà, c'est selon votre type de peau et vos attentes quand vous utilisez une poudre. Moi, je me sens obligée du coup de repoudrer, mais ce qui me rassure, c'est qu'elle est tellement légère que quand tu repoudres, ça te fait pas d'effet de matière supplémentaire en fait. Et est-ce qu'on peut parler du packaging par contre? Franchement, Fenty se moque vraiment pas de nous avec les packaging. Franchement, hein, depuis le début, je trouve qu'il y a un tel effort de ce côté-là sur l'identité visuelle de la marque qui est vraiment incroyable. J'adore, je trouve ça trop beau, c'est vraiment trop beau. Et vous voyez du coup la teinte du rouge à lèvres à travers le Fenty, c'est vraiment beau. Le produit m'a l'air pas mal à voir au cours de la journée, c'est la première fois que j'utilise, mais là à chaud c'est super agréable, c'est vraiment une petite mousse en fait sur votre bouche. Je vais utiliser du coup la brume One Size que j'aime pas trop, pour être honnête avec vous, j'aime pas comment elle asperge. En fait, pour moi, ça pue l'alcool déjà. Pour moi, c'est de la laque. Même quand tu fais ça, du coup, après, tu sens que ça t'a... Alors, pour le coup, je suppose qu'elle tient vraiment très bien. Mais pour moi, c'est de la laque. Et du coup, je suis pas très... Ouais, je suis pas très à l'aise de mettre ça sur mon visage, en fait. Je sais pas. Je suis pas trop conquise par le produit. En revanche, le produit à sourcils Sephora, not bad du tout. Donc voilà pour le résultat final avec uniquement des nouveautés. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Déjà, dites-moi ça en commentaire avant que moi, je vous donne là tout de suite mon avis. Franchement, si je devais vous donner un top 3 à retenir dans cette vidéo, je pense que je dirais, franchement sans hésitation, la Unseen Sunscreen, donc le SPF 30 de chez Supergoop. Allez tester ça. Je vous dirais également les sticks de chez NYX. Ils valent absolument le détour. Ils sont franchement super bien. Excellent rapport qualité-prix. J'ai beaucoup aimé aussi les rouges à lèvres de chez Fenty. Le fond de teint est très beau également. Honnêtement, c'est un très beau fond de teint. Mais encore une fois, à ce prix-là, moi je vous recommande de vous prendre le Accord Parfait chez L'Oréal Paris. Vraiment, franchement, vous serez absolument pas déçus et vous m'en reparlerez, la formule est dingue. Sinon, pour le reste, alors il y a des produits que j'ai beaucoup aimés mais que je vais continuer à tester, notamment les poudres de chez Givenchy. Moi, je les trouve très belles sur le teint, mais il faut que je les teste au moins une deuxième et une troisième fois pour voir ce que j'en pense réellement. Il faut forcément que tu en remettes. Le concealer, not bad, mais pas le coup de cœur pour moi. C'est pas le type de concealer que je recherche. Si vous n'avez pas beaucoup de cernes et que vous voulez illuminer, n'hésitez pas à le tester, mais si vous avez des cernes comme moi, passez votre chemin, c'est pas assez couvrant. Et si je devais choisir un dernier produit, je pense que déjà j'aime beaucoup la palette de chez, il y a des fossiles collés dessus, j'aime beaucoup la palette de chez Too Faced, je la trouve très mignonne pour l'automne. Après voilà, c'est une harmonie qui est quand même assez particulière, c'est pour l'automne, pour le printemps, c'est très printanier, donc ça dépendra de vos goûts, mais moi j'aime beaucoup, je la trouve vraiment cute comme palette. Et le gel à sourcils de chez Sephora, quoi, excusez-moi, il est vraiment très bien. En tout cas pour le moment, j'adore. Les crayons Kohl de chez Huda Beauty, je continuerai le test et surtout je vais essayer de l'appliquer au niveau de la muqueuse parce que j'ai pas franchement l'impression que ça fonctionne alors que c'est censé être un kohl. Le kohl pour moi ça se met majoritairement dans la muqueuse, donc je teste et je vous en reparle. Les Dazzle Stick KVD, je vous en ai déjà parlé, franchement c'est une tuerie absolue. Le mascara Kiko, pas mal. Ah, et la colle Juvia's Place m'a l'air pas mal aussi. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour des produits qui pour moi valent vraiment le détour dans ces nouveautés. Si vous voulez tester quelque chose de nouveau, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces nouveautés, si vous en avez d'autres à me recommander que je devrais tester pour vous en reparler. Et n'hésitez pas à me dire si j'ai loupé des pépites en ce moment, parce qu'il y a tellement de choses qui sont sorties quand même ces derniers temps. J'essaie de suivre le truc, mais voilà, si j'ai loupé un truc, là je vois que j'ai d'autres produits que j'ai pas encore regardé et tout, n'hésitez pas à me dire, peut-être que je les ai, comme ça je les teste et je vous redis ça. En attendant la prochaine vidéo, surtout prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous, on se dit à très vite.